bienvenue à notre exploration du jour. Alors aujourd'hui, on aborde une idée qui frappe assez fort, issue des analyses d'experts qu'on a consultées. L'intelligence artificielle, ce ne serait pas juste une perspective lointaine, mais bien une réalité qui nous remplacerait déjà, et souvent sans même qu'on s'en aperçoive vraiment. Oui, c'est une affirmation, disons, percutante. L'idée principale, c'est que cette substitution, elle n'a rien à voir avec les scénarios de science-fiction un peu clichés, type Terminator. Non, c'est plus subtil. Exactement. Ça se passerait de manière beaucoup plus discrète, via les outils qu'on utilise tous les jours, nos interfaces, nos applications, les plateformes en ligne. Et le point soulevé par ces experts, c'est que l'humain se retrouverait finalement juste à superviser une tâche que l'IA fait à sa place, sans forcément mesurer le changement. C'est ça, on pense maîtriser, mais en fait on délègue de plus en plus. Et les exemples donnés sont très actuels, hein, on ne parle pas de demain. C'est l'aide à la rédaction, avec ChatGPT, bien sûr. Oui, ou la création d'images avec Midjourney, des outils qui sont devenus assez courants. Tout à fait. Et même la traduction automatique, d'IEL par exemple, qui est présentée comme meilleure que beaucoup d'humains traducteurs sur certaines tâches. Absolument. On peut ajouter l'analyse de contrats juridiques ou même l'enseignement personnalisé avec des outils comme Canmigo. Donc, l'impact serait là maintenant, sur des métiers entiers qui se transforment sous nos yeux. C'est l'idée. Et ce qui souligne aussi, c'est la vitesse. Mm. Une accélération qui dépasserait même la fameuse loi de Moore. Ah oui, hein. Oui, l'évolution des modèles type GPT par exemple. En quelques années à peine, on est passé de capacités basiques à du raisonnement, du codage, voire même de la pédagogie. C'est fulgurant. C'est assez vertigineux. Et il y a ce paradoxe qui est pointé. On alimente nous-mêmes ces IA, tous les jours, avec nos textes, nos likes, nos images. En fait, on entraîne, sans forcément le vouloir, les systèmes qui, d'après cette analyse, pourraient nous remplacer. Oui, c'est une idée un peu folle quand on y pense. D'ailleurs, cette analyse rejette l'idée que l'IA soit juste un outil, Oui, le terme utilisé est plus fort. C'est une mutation. une mutation, comme Comme le passage du cheval à l'avion, par exemple. Une transformation radicale de nos capacités, de notre manière de faire. Un outil, on le contrôle, on le maîtrise, alors qu'une IA, dans cette vision, elle s'entraîne, elle apprend de nos données, et elle finit par agir. Et parfois, oui, de manière plus performante que l'humain qui l'a initialement guidé. cette distinction entre contrôler et entraîner, elle est intéressante. Ça suggère une forme d'autonomie qui émerge, non? C'est un peu ça, oui. Une autonomie dans l'action, une fois la phase d'apprentissage passée. Et du coup, l'analyse propose qu'on pourrait voir émerger deux types de réactions ou de groupes. Lesquels? D'un côté, ceux qui s'adaptent, qui expérimentent, qui apprennent à piloter ces nouvelles IA, si on veut. D'accord, les early adopters en quelque sorte. Voilà. Et de l'autre, ceux qui ignorent le phénomène, qui le minimisent ou qui y résistent carrément. Avec un rappel historique un peu implicite, dans les grandes révolutions technologiques, ceux qui ont su prendre le train en marche ont souvent eu un avantage, non? Tout à fait. Donc le message, ce serait moins «attention danger, l'IA arrive» que «comprenez ce qui se passe, collaborez, orientez». C'est un appel à l'action finalement? Précisément. Et c'est pour ça que, même si le constat de départ peut sembler un peu brutal, la conclusion n'est pas totalement pessimiste. Au contraire. Ah! Oui, elle invite à la curiosité, à l'action concrète, se former un minimum, comprendre les bases, intégrer l'IA comme un copilote dans ce qu'on fait. Un copilote, j'aime bien l'image. Oui, voire même pourquoi pas construire des projets avec elle. L'idée forte, c'est que le vrai pouvoir, l'avantage décisif, ce ne serait plus de rivaliser frontalement avec l'IA, là où elle excelle. Ce serait quoi alors? Ce serait de savoir la guider, de maîtriser son potentiel, de lui poser les bonnes questions en somme. Donc pour résumer ce que disent ces experts, l'IA, c'est une vague de fond. C'est là, c'est maintenant et c'est inévitable. C'est à la fois une alerte, il faut ouvrir les yeux, C'est ça. mais c'est aussi une opportunité, il faut apprendre à naviguer dans ce nouveau monde. Tout à fait. Et la réflexion finale qui est laissée en suspens, elle est assez stimulante, je trouve. On nous dit que le pouvoir ne résiderait pas tant dans la capacité à créer l'IA la plus performante, Mais plutôt, mais plutôt dans la capacité à l'utiliser avec conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, utiliser avec conscience? C'est la grande question. hmm, Alors, qu'on entre dans ce que certains appellent l'ère des intelligences hybrides, comment est-ce qu'on cultive, chacun à notre niveau, cette fameuse conscience dans notre rapport quotidien à ces technologies? une question ouverte pour terminer. Exactement.
Une question qui mérite sans doute qu'on y réfléchisse sérieusement.